Nous sommes réunis pour une nouvelle vidéo. Nous sommes réunis pour une nouvelle vidéo sur... Deux fois ça passe, trois fois ça casse. Vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons nous poser cette question. Peut-on tout pardonner? Thème douloureux, donc c'est vrai aujourd'hui la vidéo sera peut-être un peu moins funky parce que sur ce thème-là on peut pas faire... Parce que c'est un thème sérieux. Peut-on tout pardonner? Ou plutôt, on devrait dire, peut-on pardonner tout? Parce que c'est le tout qui est important. Tout le monde est OK pour dire que le pardon fait du bien à soi et aux autres, que le pardon simplifie la vie. Mais jusqu'où? Peut-on tout pardonner? Y a-t-il des limites? Y a-t-il des choses impardonnables? Prenons un exemple. Si Jean... Jacques, non, Kevin, enfin bref, appelez-le comme vous voulez. On va l'appeler Michel. Bah, appelez-le Michel. Donc, si tu te brouilles avec Michel, c'était un vieux pote, il vient te demander pardon. Au bout d'une semaine, l'affaire est oubliée. Si c'est toi qui avais raison, et s'il a touché à ta famille? Et à la famille, c'est précieux. Allons voir tout de suite ce qui est marqué dans un gros bouquin qui s'appelle la Bible. Hey! D'abord dans l'évangile selon saint Matthieu. Ah oui, Jésus est clair. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Ah ouais, ça va loin quand même. Matthieu 6,14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et Matthieu 5, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec lui, puis viens présenter ton offrande. Donc, pour terminer, une chose est claire, et mais clair, c'est que c'est clair. Jésus nous demande de tout pardonner, de pardonner sans limite, no limits. En gros, Jésus nous dit, si tu demandes à Dieu de te pardonner, et que tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu ne te pardonnera pas. C'est comme si ça faisait un court-circuit. Il y a un bug informatique. Fin du système. Parce qu'à ce moment-là, soit je pars, parce que c'est trop dur pour moi, soit je reste. Et j'essaie de comprendre que si Jésus me demande ça, c'est que c'est possible. Alors quelles sont les choses qui peuvent nous aider? Ne pas réduire la personne à son péché, au mal qu'elle a commis, au mal qu'elle m'a fait et qui m'a blessé. Ceci est un acte d'espérance. Pourquoi puis-je le faire? Parce que si Dieu l'a créé, c'est qu'il espère en lui. Et tant qu'il est vivant sur cette terre, Dieu espérera toujours qu'il se convertisse et qu'il regrette le mal qu'il a commis et qu'il change son cœur et qu'il suive la voie du bien. Je dois donc demander à Dieu la grâce d'entrer dans son espérance pour cette personne qui m'a fait du mal. Oui, telle personne m'a blessé, mais moi, n'ai-je jamais blessé personne? Une phrase de Christian de Chergé, moine trappiste mort en Algérie à Tibérine durant la décennie noire. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir dans le monde. Oui, cette phrase nous aide à comprendre que je ne suis pas responsable de la colère ou de la haine qui viennent en moi. Ils montent, c'est un réflexe, comme si je vous tapais avec un marteau sur le doigt. C'est un réflexe. Deuxième chose, je suis responsable de ce que j'en fais. Cette colère, cette haine qui est en moi, est-ce que je l'accueille et je lui ouvre les portes? Est-ce que je lui permets d'envahir mon cœur et ma vie tout entière et finalement de me transformer? Ou bien est-ce que je dis stop à la colère, stop à la haine? Et là, si je suis croyant, c'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cette colère et de cette haine qui pourrit ma vie. Car la haine est un poison destructeur et le pardon est le remède de la guérison. Choisir d'entretenir la haine est un véritable chemin de mort, alors que le pardon est un chemin de vie qui nous conduira à la liberté. Et si tu n'en as pas la force, c'est peut-être aussi que tu as une fausse idée du pardon.
Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas dire « l'acte qui a été posé n'est pas grave ». Non, pardonner, c'est dire à Dieu « toi seul es juge, Seigneur ». Et ainsi, vous déchargez de votre fardeau dans le cœur de Dieu. Il s'occupera de tout, il s'occupera de vous, il s'occupera de lui. Enfin, pardonner, ce n'est pas forcément revivre comme avant avec la personne qui vous a blessé. Non, une personne peut être toxique pour moi, si elle est manipulatrice, par exemple, ou bien si elle est violente avec moi. Dans ce cas, je peux demander à Dieu la grâce de la pardonner, mais je ne vais certainement pas vivre à côté de cette personne, à proximité physique de cette personne, si cette personne n'a pas suivi une psychothérapie, si je ne vois pas qu'elle a changé. Et je termine cette vidéo avec l'importance du temps. Nous avons besoin de temps. Plus la blessure est profonde, plus j'aurai besoin de temps pour soigner et panser mes blessures et libérer mon cœur du poison de la rancœur. Le temps est un allié, il panse nos blessures. Alors c'est vrai, on ne sait pas toujours si on a pardonné. Et quand il y a eu une blessure très profonde, il faut souvent y revenir encore et encore pour dire à Dieu « je veux pardonner ». Alors si vous accueillez en vous la grâce du pardon, je vous garantis que vous deviendrez léger comme Kate Winslet dans Titanic. Je vole! Jack! C'était Kate Winslet dans Titanic. Voilà, la chaîne du Padre, c'est fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Eh, parce que après, je sais que je me sentirai mieux.